Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur le thème de la gloire de Dieu. Mais au-delà d'un thème, j'aimerais ça vraiment que vous puissiez vous positionner dans la foi pour expérimenter la gloire de Dieu. Et des fois, on peut parler de la gloire de Dieu et on peut s'imaginer, bien, je veux glorifier le Seigneur et certainement, c'est une bonne chose. Mais quand je vous parle de la gloire de Dieu, je me réfère vraiment à la présence tangible du Saint-Esprit sur vous. J'ai vécu des choses absolument merveilleuses dans la présence de Dieu et je suis tellement reconnaissant parce que je sais que mon Dieu existe, mon Dieu m'a visité, mon Dieu m'a touché, il m'a révolutionné et j'aimerais ça aujourd'hui que vous puissiez vous mettre dans la foi pour vivre des choses similaires. On a tous une vie différente, on a tous des expériences différentes, mais on peut tous vivre des choses spéciales avec le Seigneur. Et cette semaine, on va vraiment se donner du temps. On va dire, Esprit de Dieu, viens te glorifier dans nos vies, viens te manifester d'une façon tangible. Vous savez, on peut croire en Dieu, on peut aller à l'Église, on peut être dans nos routines, mais quand on vit un face-à-face avec Dieu, c'est là où notre vie change complètement. Et je crois aujourd'hui, comme nous sommes là, rassemblés autour de nos télévisions, dans les nations, ou peut-être autour de votre ordinateur, peu importe où vous vous retrouvez en ce moment, je crois que l'Esprit de Dieu est capable et il veut travailler dans les nations. L'Esprit de Dieu veut vraiment faire en sorte que son Église soit glorifiée. J'aimerais ça lire un texte dans la parole de Dieu pour commencer cette série, dans Habacuc 2 et au verset 14. Il est écrit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et ce texte nous dit, la terre sera remplie non seulement de la gloire, mais de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ce qui veut dire, les gens vont entendre parler de cette gloire qui va se manifester. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, on ne parle pas simplement des personnes qui vont glorifier le Seigneur, mais nous parlons littéralement d'une présence tangible qui descend sur nous. Et aujourd'hui, je suis dans la foi que vous, à la maison, que vous recevez la présence de Dieu sur vous en ce moment même. Comme nous sommes en train de parler des choses de l'Esprit, je crois que le Seigneur va se glorifier dans vos vies. Et hier, vous savez, juste comme j'étais en train de préparer ces émissions, l'Esprit de Dieu a déjà commencé à faire des choses spéciales, même dans mon bureau. Donc, moi, je suis vraiment dans la foi pour vous. Si vous êtes dans la foi pour vous-même, vous pouvez dire, Seigneur, j'ai soif, je veux vivre plus de ta présence, donc visite-moi, Esprit de Dieu. Et si vous êtes en accord avec cette prière, bien, le Seigneur va vous rencontrer là où vous êtes. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous lisons un texte qui nous parle justement que Dieu va glorifier son Église. Et on peut aller ensemble dans Éphésiens chapitre 5, et au verset 25, il est écrit, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Donc, Dieu va faire paraître cette Église glorieuse. Donc, si le Seigneur Jésus va revenir chercher une Église glorieuse, bien certainement, nous allons vivre un temps de gloire. Nous allons vivre un temps de sanctification, certainement, où l'Église met de côté une vie de péché, le compromis. Mais comme nous mettons de côté le péché et on se consacre vraiment pour vivre des percées avec le Seigneur, bien c'est là où la gloire de Dieu descend. Comme nous sommes à la recherche de la présence de Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu vient. Et cette semaine, on va passer du temps justement en parlant de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et on va établir un fondement aujourd'hui dans cette première émission. On va établir un fondement pour vous aider par la suite à mettre en pratique plusieurs choses qui vont vous aider à préparer le terrain si on veut créer l'atmosphère de la gloire de Dieu dans nos vies. Donc, la première chose qu'on veut voir ensemble aujourd'hui, si vous voulez vivre la présence tangible de Dieu, croyez que le surnaturel existe. Premièrement, croyez que le surnaturel existe et que rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons dire, oui, je crois que le surnaturel a déjà existé.
plusieurs chrétiens vont dire, oui, je crois. Par exemple, cette parole que nous avons, bien, elle est inspirée de Dieu et certainement, cette inspiration ne vient pas de la pensée de l'homme, mais elle vient de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu a fait quelque chose d'absolument surnaturel en nous donnant ce livre d'amour. Et gloire à Dieu, on va tous être en accord avec le surnaturel de la parole de Dieu. Mais le surnaturel n'est pas simplement pour les temps anciens, dans le temps de Jésus, mais le surnaturel est pour nous aujourd'hui. La présence tangible de Dieu est vraiment la volonté de Dieu pour son Église. Il veut nous revêtir de son onction et de sa présence. Donc, nous devons croire, la première chose, que le surnaturel existe aujourd'hui et que rien n'est impossible à Dieu. Faites du ménage dans vos pensées en ce moment. Si vous croyez que vraiment le surnaturel ou la gloire de Dieu était réservée pour l'Église primitive, nous sommes l'Église du Seigneur. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes un enfant de Dieu en route vers le ciel. Et avant ce jour glorieux où nous serons présentés devant le Seigneur comme étant cette Église glorieuse, bien, nous vivrons la gloire de Dieu. Nous vivrons la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que tout change. Si vous avez des problèmes dans votre couple, bien, si vous êtes ensemble avec votre épouse ou votre époux et vous vivez des moments dans la gloire de Dieu, Dieu va changer votre couple. Dieu va changer votre famille. Si vous avez des défis à votre travail, dans la gloire de Dieu, Dieu va changer votre travail. Dieu va changer également votre perception des choses. Dieu va tout changer dans sa présence. Un moment dans la présence de Dieu peut tout changer dans notre vie. En fait, c'est ça qui s'est produit dans ma vie. J'ai déjà fait une série dans l'émission Vie de foi qui s'appelait « Visiter surnaturellement » où j'ai raconté mon témoignage dans la gloire de Dieu et vous êtes les bienvenus. Vous pouvez visiter le site web enseigne-moi.com pour découvrir mon témoignage où je passe 5 émissions à vous raconter en détail. Aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais je veux simplement vous rappeler le fait qu'en 2004, en fait, c'était une année spéciale pour moi parce que j'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues auparavant. J'ai vécu vraiment la présence de Dieu qui est venue sur moi d'une façon tangible. Et j'étais assez surpris parce que dans des réunions autrefois, par exemple, lorsque la présence de Dieu se manifestait, je ressentais parfois des frissons. Je ressentais comme un manteau qui pouvait venir sur moi. Je ressentais physiquement la présence de Dieu. Même dans mon enfance, je me souviens, j'ai senti des odeurs qui venaient du ciel. J'ai ressenti des choses dans le monde de l'esprit. Mais en 2004, c'est là où l'Esprit de Dieu est descendu sur moi d'une façon tangible et je peux même parler du kabod de Dieu en hébreu qui nous parle en fait d'une pesanteur. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, nous pouvons ressentir une pesanteur. C'est vraiment la présence de Dieu tangible. Et quand on ressent la présence de Dieu d'une façon aussi tangible, c'est impossible pour nous de remettre en question notre expérience. C'est impossible pour nous de douter parce que nous avons physiquement ressenti la présence de Dieu. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut vous toucher. Je crois que l'Esprit de Dieu veut toucher son Église parce que l'Église a besoin de vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Vous savez, nous connaissons la parole de Dieu. Du moins, nous essayons de la connaître. Nous passons du temps à étudier le texte biblique. Et je dis gloire à Dieu. Certainement, à l'émission Vie de foi, nous voulons étudier la parole de Dieu. Nous voulons connaître les principes de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant de connaître les principes de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous devons le connaître intimement. Nous devons vivre des expériences avec lui. Si les gens dans le monde se tournent vers l'occultisme, s'ils se tournent vers les choses surnaturelles dans le royaume des ténèbres, nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre le surnaturel dans la lumière de Dieu. Et la première chose, si on veut vivre la gloire de Dieu, si on veut vivre la présence tangible de Dieu, nous devons croire, premièrement, que nous pouvons vivre ces choses-là. Nous devons croire que le surnaturel peut exister. Et une autre chose qu'on doit faire, on doit vraiment bannir la crainte. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont peur du surnaturel. Nous avons toujours cru que le surnaturel était réservé pour l'occultisme, pour le royaume des ténèbres. Et certainement, le royaume des ténèbres existe. Mais j'aimerais vous annoncer que le royaume de Dieu, le royaume de la lumière existe également. Et je pourrais même vous dire que la puissance de Dieu surpasse la puissance du diable. Et si nous sommes ouverts et nous voulons vivre la gloire de Dieu, le Seigneur va se manifester. Et je crois que cette émission va vraiment être un outil entre les mains de Dieu pour changer le climat spirituel dans les nations. Moi, je le crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est un rendez-vous divin pour vous. Vraiment, ce rendez-vous divin,
peut changer votre vie à tout jamais. Donc, j'aimerais vous inviter dans Matthieu 7 et au verset 9, je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur où il est écrit « Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Donc, vous n'avez rien à craindre si vous priez et vous dites « Seigneur, je veux vivre plus de ta présence. » Ne doutez jamais de vos expériences par la suite. Ne croyez pas que vous êtes en train d'être influencé par des mauvais esprits. Nous avons vraiment un certain défi dans le corps de Christ parce que nous supposons que toutes les expériences surnaturelles viennent du royaume des ténèbres. Nous avons tellement peur du nouvel âge, nous avons tellement peur de vivre des expériences avec Dieu. Et en fait, c'est un esprit d'intimidation qui vient contre le corps de Christ. L'ennemi veut vraiment nous freiner dans cette poursuite de la présence de Dieu. Il veut nous freiner, il veut nous empêcher de vivre sa gloire, la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut faire le ménage et dire « Non, je ne marcherai pas dans la crainte. J'avance par la foi. J'avance vraiment dans l'expectative que mon Dieu qui est vivant va se glorifier dans ma vie. Mon Dieu qui est vivant va se manifester d'une façon tangible dans ma vie, où je ne pourrai jamais douter une touche du Seigneur. » Et vous savez, ce qui m'a vraiment béni dans ma vie, c'est le fait de savoir que Dieu m'avait touché en 2004. Parce que des fois, j'ai eu des vents contraires, j'ai eu de l'opposition, j'ai eu des épreuves, mais je me suis toujours rappelé de ce jour où ma vie a totalement changé, où ce jour, l'Esprit de Dieu a décidé de me toucher, le doigt de Dieu m'a touché et j'ai ressenti dans mon corps comme de l'électricité, la puissance de Dieu qui est venue sur moi pendant 5 heures dans une seule journée. Et cette visitation de Dieu m'a vraiment bâti dans la foi également. J'ai pu, à cause de cette expérience-là, me rappeler que Dieu avait un plan et une destinée pour le peuple francophone et j'ai pu m'investir dans l'appel de Dieu sur ma vie à cause de cette visitation. Il y a des gens qui ont entendu mon témoignage au tout début et puis il y avait des gens religieux qui ont dit « Écoute, fais attention de ne pas parler du surnaturel. Nous sommes prêts à entendre des choses concernant l'eau vive. Tu peux nous annoncer la bonne nouvelle, comment être sauvé, mais il ne faut pas parler de l'huile du Saint-Esprit. Ces choses-là peuvent nous faire peur. » Mais aujourd'hui, on veut bannir la crainte parce que l'huile du Saint-Esprit vient de Dieu et Dieu veut se manifester aujourd'hui même dans votre maison. Êtes-vous prêts aujourd'hui à vivre des choses? Êtes-vous prêts? Croyez que la gloire existe. Vous savez, dans le psaume 63 et au premier verset, il est écrit, le psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Voyez, si David voulait voir la gloire de Dieu, il voulait le chercher de tout son cœur. Aujourd'hui, voulez-vous rechercher la présence de Dieu? Si vous êtes prêts et vous dites, oui, OK, je veux vraiment vivre des choses spéciales avec le Seigneur. Je veux connaître la parole de Dieu, je veux avoir des bons temps de prière, mais je veux également accueillir la visitation du Saint-Esprit dans mes temps de prière et même aujourd'hui, bien, vous êtes le candidat pour recevoir une visitation de la part de Dieu. Donc, ce que je pourrais vous partager, quand j'ai commencé à vivre des choses dans le monde de l'esprit, j'ai été surpris, je peux vous avouer, parce que j'étais habitué dans ma routine chrétienne. Bon, j'allais à l'église, je chantais les louanges au Seigneur, j'entendais des bonnes prédications, je lisais la parole de Dieu. Et puis, en fait, le Seigneur m'a totalement surpris, parce que je ne croyais pas qu'on pouvait vivre de telles expériences. Je ne croyais pas que c'était possible. Et Dieu a été obligé de changer ma théologie d'un seul coup, une seule journée, et tout a changé dans ma vie. Et j'ai compris que notre Dieu souverain pouvait nous toucher. Si notre grand Dieu était là et si on s'ouvrait le cœur et on disait « Seigneur, je suis dans l'expectative », c'est à ce moment-là où l'Esprit de Dieu pouvait dire « Ah, OK, voilà une personne ouverte. Donc, je vais toucher cette personne. » Et j'ai vécu quelque chose qui a changé ma vie. Et aujourd'hui, vous allez vivre quelque chose qui va changer votre vie. Et toute cette semaine, parce que vous allez faire comme David, vous allez chercher le Seigneur de tout votre cœur et dire,
Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Vous savez, si vous voulez déjà commencer à vivre quelque chose là, en ce moment, vous pouvez simplement prier et dire, Seigneur, je veux faire comme David. Je veux déclarer de ma bouche que j'ai soif de ta présence. Je ne veux pas juste vivre la vie chrétienne dans une routine, mais je veux vivre ta gloire. Seigneur Dieu, je veux expérimenter des choses dans le monde surnaturel. Je ne suis pas satisfait de vivre une routine. Je ne veux pas être un chrétien qui va à l'église seulement ou qui écoute des émissions de télévision, mais je veux vivre quelque chose à la maison. Je me positionne maintenant. Je reçois ta gloire. Et comme vous êtes en accord avec cette prière, moi, je déclare sur vous la gloire de Dieu. Je déclare la gloire du Seigneur dans les nations en ce moment même. Je la déclare sur vous, sur vos têtes. La gloire de Dieu se manifeste maintenant. Et on va voir pendant cette série comment la gloire de Dieu peut se manifester. Mais même avant d'arriver à ces descriptions que je vais vous donner, j'aimerais vous inviter, écrivez-moi, dès que vous avez commencé à vivre des choses différentes, vous êtes conscient que l'Esprit de Dieu est en train de vous toucher, que l'Esprit de Dieu est en train de vous révéler des choses. J'aimerais vous inviter, écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-moi ce qui se passe dans vos vies. Moi, je suis dans la foi. Je crois que l'Esprit de Dieu va se déverser pendant cette semaine. Je crois que l'Esprit de Dieu va toucher des gens partout dans les nations. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Et j'aimerais également vous mettre en garde contre une autre chose qui peut nous faire peur. Parce que je vais vous partager toutes sortes de choses qu'on peut vivre. Et quand j'ai parlé dans le passé, des fois, de certaines visitations qu'on pouvait expérimenter, ou par exemple, certaines touches de Dieu, bien, les gens disaient, montre-moi où on peut retrouver ça dans la parole. Et j'aimerais vous affirmer que je suis le premier à vouloir toujours avoir un verset biblique pour appuyer une expérience. Je suis le premier à vouloir être biblique. Donc, soyez rassurés, j'aime la parole de Dieu, mais en même temps, on doit faire attention parce que si on n'a pas soif, on peut entendre des témoignages, on peut entendre des témoignages d'expérience que les gens vont vivre, et si on n'a rien vécu, et si on n'a pas soif, on peut simplement dire, bien non, je ne crois pas dans ces choses, et on peut même s'opposer. Et j'ai vu ça dans le corps de Christ à maintes reprises, et c'est vraiment tragique quand nous sommes satisfaits dans notre situation présente. Si vous êtes satisfait, vous ne voulez pas vivre plus dans la présence de Dieu, si vous n'avez pas soif de la présence de Dieu, comme David avait soif, vous pouvez arrêter maintenant cette émission, parce que la série ne s'adresse pas à ceux qui sont déjà rassasiés. Cette série n'est pas là pour ceux qui veulent trouver des défauts et qui veulent dire comment les gens peuvent mal comprendre la parole de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des personnes religieuses qui écoutent des émissions de télé, qui sont là, qui veulent juste écouter d'une façon naturelle, avec les oreilles de la chair. Mais cette série s'adresse vraiment aux personnes, aux frères et aux sœurs qui disent « Je veux vivre plus avec le Seigneur. Je veux vivre le surnaturel. Je veux passer du temps avec le Seigneur dans ma chambre de prière et je veux que l'Esprit de Dieu me visite. Je suis ouvert à vivre le surnaturel. Par exemple, je suis ouvert à ce qu'un ange se manifeste et me révèle des choses. Si vous dites « Ah non, j'ai peur, c'est peut-être un démon », déjà là, on doit faire du ménage. Frères et sœurs, vous savez, on ne peut pas vivre le surnaturel lorsque nous marchons dans la crainte. La crainte, c'est vraiment un blocage majeur dans le corps de Christ. Quand nous sommes dans la crainte, on a toujours peur de toutes les choses qui peuvent nous bénir. Oui, on devrait faire attention et ne pas aller dans le monde des ténèbres. On ne devrait pas aller vers les personnes qui sont médiums, ceux qui sont dans toutes sortes de choses contraires aux Saintes Écritures. Non, on ne devrait pas aller dans le royaume des ténèbres. Mais quand nous sommes dans la lumière, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes à la recherche de la présence de Dieu, nous devons avoir vraiment une foi et une conviction que ce que Dieu a mentionné dans sa parole, qu'il ne nous donnera pas un scorpion ou il ne nous donnera pas une mauvaise chose. On doit croire que Dieu va nous donner de bonnes choses. Donc, moi, aujourd'hui, je suis dans la foi pour des bonnes choses. Et j'aimerais vous lire un texte parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent « Démontre-moi ou prouve-moi cette chose-là à partir des Saintes Écritures. » Bien, remarquez bien ceci dans Jean, chapitre 21 et au verset 25. Il est écrit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » En d'autres mots,
Jésus a fait tellement de choses, tellement de miracles, et c'est impossible de tout rassembler dans un seul livre. Et même la Bible ne nous raconte pas tous les miracles que Dieu a fait. Ceci dit, la Bible nous prépare à vivre des choses miraculeuses. La Bible nous prépare déjà à vivre la gloire. Donc, nous devrions être ouverts à vivre des choses glorieuses, même si notre expérience n'est pas décrite d'une façon précise à chaque fois dans la parole. Comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais le relire. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait, parce que notre Dieu est tellement grand. Et notre Dieu va se manifester de plein de façons. Dieu va se glorifier et Dieu va faire de plus en plus de miracles dans les nations. Et si on rassemblait tous les témoignages possibles, ça ne serait même pas suffisant. Cette planète serait trop petite pour contenir tous les livres de ces miracles-là. Donc, vous devez ouvrir votre cœur et dire, on doit trouver les principes dans la parole de Dieu. Certainement, si on vit un miracle, on devrait être capable de retrouver le miracle dans la parole de Dieu ou le principe qui est là. Mais ne limitez pas Dieu. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, ne mettez pas votre Dieu dans une boîte. Et peut-être, si votre Dieu est déjà dans une boîte, laissez-le sortir et dites, Seigneur, je me repens des fois où je t'ai limité, toutes les fois où j'ai eu peur de toi. On devrait avoir la crainte de l'Éternel, certainement. On devrait avoir cette révérence pour le Seigneur, mais on ne devrait pas avoir peur de sa main. Parce que le Seigneur veut vous toucher. Et quand l'Esprit de Dieu vous touche, ce n'est pas pour vous écraser ou pour vous faire du mal. Lorsque le Seigneur vous touche, il vient vous toucher pour vous transformer, pour vous donner une paix, une joie, pour ouvrir vos yeux spirituels, pour que vous puissiez voir des choses dans l'au-delà. Le Seigneur veut vous rencontrer. Et dans cette première émission, on est en train d'établir une base très, très importante. Et avant d'aller plus loin, on doit s'assurer que chaque personne qui va vivre la gloire de Dieu puisse vraiment avoir le discernement. Le discernement est vraiment comment pouvons-nous arriver à ce discernement des choses spirituelles. Si, par exemple, vous êtes une personne et vous avez été justement dans les choses du royaume des ténèbres, aujourd'hui, Dieu vous appelle à entrer dans le royaume de la lumière. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous appelle et vous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Parce qu'on va parler de la gloire de Dieu. Nous allons parler du surnaturel de Dieu. Mais si vous êtes déjà habitué de vivre le surnaturel dans le royaume des ténèbres, aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'opportunité d'abandonner les choses défendues. J'aimerais vous inviter à vous donner à Jésus-Christ dès aujourd'hui. Vous savez, Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Et je sais, des fois, on est là, on dit « Ah, je crois en Dieu, je suis spirituel ». Et ça, c'est super. C'est bon de croire en Dieu. C'est bon d'être spirituel. Mais être spirituel et croire en Dieu ne vous sauve pas. Vous savez, les démons croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Et pourtant, les démons n'iront jamais au ciel. Ils ne seront jamais sauvés. Ils sont perdus pour l'éternité. Et aujourd'hui, vous pouvez croire en Dieu. Mais Dieu vous appelle maintenant à croire non seulement de la tête, mais vous devez investir votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a tout donné par amour pour vous. Il a quitté la gloire du ciel. Oui, la gloire du ciel. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais commis de péché. Pourquoi? Bien, de un, Jésus est Dieu. Il ne voulait pas déplaire au Père. Il ne voulait pas marcher dans le péché. Mais aussi, le Seigneur Jésus a marché dans la sainteté tout au long de sa vie pour être capable de recevoir la punition des pécheurs. Donc, quand Jésus est mort sur la croix en sacrifice pour payer la dette du péché, parce que la Bible nous dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Donc, Jésus a payé le salaire du péché pour moi et pour vous. Et quand Jésus est mort, il a payé pour votre pardon. Si Jésus avait commis des péchés, bien, il aurait payé pour ses propres péchés. Il n'aurait pas pu être le sacrifice pour le salut de tous les hommes. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il s'est donné pour vous, par amour pour vous. Il a reçu sur lui-même, lorsqu'il a été crucifié, il a reçu votre punition. Lui qui était innocent, il s'est donné pour vous. Il s'est donné pour vous sauver, afin de vous transférer du royaume des ténèbres et vous emmener dans la lumière. Mais aujourd'hui, si vous voulez habiter avec le Seigneur dans la lumière, si vous voulez passer l'éternité avec lui au ciel un jour, bien, vous devez abandonner tout ce qui est rattaché au royaume des ténèbres. Vous devez vraiment faire le ménage et dire,
Aujourd'hui, je prends une décision. Je vais suivre le Seigneur Jésus. Je vais lui donner ma vie. Non, je ne vais pas simplement prendre des principes de la parole de Dieu et les incorporer. Ce n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas simplement recevoir des principes et essayer certaines choses. Vous devez donner toute votre vie au Seigneur et vous engager et dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Toi qui as payé pour le pardon de mes péchés. Toi qui as payé pour ma liberté. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner. Lave-moi, purifie-moi. Et si vous dites oui, je reçois le pardon aujourd'hui de mes péchés et je m'engage, je vais marcher avec Dieu. Je déclare que Jésus est le Seigneur de ma vie, c'est-à-dire Jésus est le maître de ma vie. Bien, si vous faites de Jésus le Sauveur et le Seigneur de votre vie, gloire à Dieu, bien vous pouvez aller au ciel et vous pouvez découvrir les choses de l'Esprit de Dieu. Et en même temps, j'aimerais ça vous inviter à renier le royaume des ténèbres. Si on va parler de la gloire de Dieu, on veut vraiment faire le grand ménage. Donc, aujourd'hui même, si vous avez touché aux choses occultes, peut-être vous êtes allé voir des médiums, peut-être vous avez eu la lecture des paumes de votre main, peut-être vous avez, je ne sais pas, consulté votre horoscope et les choses qui sont défendues dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à renier et dire au nom de Jésus, je renonce à toutes ces choses-là. Je ne veux rien savoir des pratiques occultes, des pratiques du royaume des ténèbres. Aujourd'hui, je m'engage à marcher avec Jésus. Je te demande, Seigneur, pardonne-moi. Et je reçois, dans le précieux nom de Jésus, ma liberté. Je reçois la délivrance des œuvres de Satan. Et je déclare que le sang de Jésus me libère des liens qui viennent du royaume des ténèbres. Aujourd'hui, je dresse une ligne, je déclare une ligne de démarcation. Le royaume des ténèbres est derrière moi aujourd'hui même. Et j'entre dans la lumière avec Jésus. Et maintenant, je me positionne pour vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Non pas des démons, mais la gloire de Dieu. Et dans la prochaine émission, frères et sœurs, on va vivre la gloire de Dieu. On va commencer à découvrir comment nous pouvons activer la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Si vous avez prié avec moi aujourd'hui, vous avez dit, je donne ma vie à Jésus, je tourne la page sur le royaume des ténèbres. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et je vais me réjouir avec vous et on va vous aider à trouver une bonne église dans votre région ou votre nation. Le Seigneur est là. Il se réjouit que vous êtes devenu un enfant de Dieu si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie aujourd'hui. Et je me réjouis avec vous, chers enfants de Dieu, si vous dites aujourd'hui, OK, je suis prêt à vraiment chercher le Seigneur pour vivre plus. Comme le roi David, j'ai soif, je veux vivre plus. Et Dieu va vous rencontrer à cette place de soif. Il va se glorifier dans vos vies. Amen. Merci d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.